Physiquement, je suis un peu épuisée, mais je reprends vite des forces. Et en plus, je suis chef d'entreprise. J'ai repris mon travail de directrice générale de Sager, société de courtage d'assurance. Moralement, je suis satisfaite de mon engagement politique et mon message sur l'éducation a été entendu. J'ai une équipe qui a assuré le relais et cette équipe a fait un formidable travail de suivi des clients et mes partenaires et clients m'ont transmis en tout cas leur satisfaction à cette reprise. Et lorsque j'ai repris, effectivement, en assurance, nous avons quelques renouvellements en fin d'année. Donc, je suis là pour leur apporter un appui. Sinon, ils ont fait un travail formidable à mon absence. En réalité, ma performance a été un exploit pour une femme burkinabé qui brigue pour la première fois la magistrature suprême. Je n'ai que de bons souvenirs, des moments d'enthousiasme, des moments de communion et de partage avec la population. Et partout au Burkina, dans l'arrière-pays et même dans la diaspora, des Burkinabés m'ont accordé leur confiance et m'ont voté pour diriger notre pays. Je les en remercie. Certes, le score ne m'a pas permis de remporter la victoire, mais chacun écrit son histoire. Et la mienne est un processus, une démarche méthodique de construction. Et j'ai un message. Le message, mon projet de société centré sur une éducation compétitive, une éducation citoyenne a été entendu partout au Burkina Faso. Et j'y vais avec volonté. J'ai la conviction que mon combat portera des fruits et l'image de la femme s'est améliorée. Ma consolation est que des Burkinabés m'ont fait confiance et m'ont voté pour diriger notre pays, même si mon score a été dévancé par le vainqueur de cette élection. C'est ça ma consolation. Ok. On imagine que vous avez tiré des leçons et des enseignements de cette aventure. Quel enseignement est-ce? Mon projet de société mon projet de société met l'homme au cœur du développement et l'éducation en est la base. Les leçons et les enseignements tirés, c'est que le peuple burkinabé a besoin de changement. Et mon peuple a compris que ils peuvent obtenir ce changement-là à travers une femme, dans un processus orienté objectif et résultat. Cela veut dire donc que nous devons travailler. Je dois travailler davantage avec mon équipe pour mériter la confiance des populations et lors des prochaines élections, mobiliser davantage d'adhésion pour remporter une élection. Ce processus est déjà en marche et nous avons la conviction que nous allons atteindre nos résultats. Le contexte de ces élections 2020 est assez difficile. C'est un contexte marqué par une double crise, une crise sanitaire et une crise sécuritaire. Et le code électoral était à son premier exercice, était à l'épreuve de son premier exercice. Le code électoral est rentré en vigueur cette année et était à son tout premier exercice. Et vous vous rappelez que l'enrôlement s'est déroulé en pleine pandémie du Covid-19. Voici toutes les difficultés d'avant le processus.
Et pendant le processus, les acteurs sont unanimes sur les dysfonctionnements et les irrégularités qui ont émaillé le scrutin. À mon avis, une vraie réflexion est à mener avec l'ensemble des forces vives pour qu'ensemble nous définissions le mode de scrutin qui soit adapté à nos réalités. Mon engagement politique ne saurait être une parenthèse. J'ai une offre politique pertinente, centrée sur une éducation de qualité pour remettre le Burkina Faso sur la voie du développement humain durable intergénérationnel. Nous poursuivons la mise en œuvre de notre projet de société pour le développement des communautés. Et dans ce processus, nous travaillons à convaincre nos élites et les populations sur l'importance de l'éducation afin de nous garantir une majorité lors des prochaines élections.